Bonjour et bienvenue sur immotélé.net. La thématique de cette semaine étant consacrée aux commercialisateurs, CB Richard Ellis organisait jeudi dernier son 32e forum avec un thème extrêmement intéressant, l'immobilier est-il un bien durable? Tout un programme que je vous propose de suivre en images. Laurence Parisot, présidente du MEDEF, concluait les débats sous l'œil bienveillant de Maurice Gauchot. Je vous propose de les écouter. Merci à vous, Maurice Gauchot, de m'avoir invité et de m'avoir ainsi permis de m'adresser à vous tous, professionnels, engagés dans l'immobilier et donc dans l'entreprise. Je crois que le thème qui vous anime aujourd'hui est l'immobilier est-il un bien durable? Je vous félicite d'avoir posé cette question. Je suis convaincue que votre métier ou vos métiers, parce que j'ai bien compris qu'à l'intérieur de votre métier de l'immobilier, il y a des subdivisions très différentes, très complémentaires, mais des spécialités bien précises. Votre métier aura dans le défi extraordinaire que nous avons tous à relever, le défi qui s'appelle tout simplement sauver la planète, votre métier aura un rôle décisif à jouer. Ce n'est pas dans les années à venir, c'est dès maintenant. Donc l'immobilier, oui, peut-être, doit être un bien durable. La durabilité, sans aucun doute, c'est bien sûr l'environnement. Et je pense que votre métier, votre secteur peut apporter beaucoup, vous le faites déjà, et je pense qu'il faut vous encourager, mais aussi le faire savoir que vous le faites déjà. Vous êtes le président de CB Richard Ellis. Vous venez de clôturer à l'instant votre 32e congrès qui avait pour terme « L'immobilier est-il un bien durable ?» Quelques mots ? À propos de l'immobilier en tant que bien durable, Absolument. bien sûr. Écoutez, le plus simple, c'est de reprendre la conclusion. Je crois que ce qu'on a cherché à faire aujourd'hui, c'était simplement de sensibiliser nos interlocuteurs, notre monde de l'immobilier, au fait que la pression environnementale va changer notre perception de la valeur des actifs, va changer notre perception de la qualité des localisations, et enfin va changer notre perception de l'usage des immeubles, puisque selon que des immeubles seront ou non aux normes, selon que les sites seront ou non accessibles, à la fois les utilisateurs, les investisseurs, les usagers se comporteront différemment. Et par conséquent, attendons-nous à de profonds bouleversements dans ce domaine, et moins en termes de construction neuve qu'en termes de parc existant, parce que le vrai enjeu, ce sera l'évolution du parc existant. C'est un vrai challenge. C'est un challenge pour la profession, c'est un challenge pour l'économie mondiale que de s'adapter à cette pression environnementale. Donc c'est à notre niveau le simple reflet de ce qui se passera sans doute dans l'ensemble de l'économie mondiale. Alors, vous parlez justement d'économie, on va aborder des questions de marché. Quel est votre regard à la fois sur le marché locatif et sur le marché de l'investissement, et pour compléter cette question, comment vous les voyez évoluer ces deux marchés? 2006, tout le monde le sait très bien, a été une année record en matière de commercialisation locative, en matière de volume d'investissement. Donc la bonne question, c'est de se dire, est-ce que ça va durer? Pour ce que l'on peut nous observer, la réponse est oui. Ça va durer au moins pour la première partie de l'année 2007, avec des volumes de transactions qui vont rester soutenus du côté de la location comme du côté de l'investissement. Ensuite, ma foi, les élections auront un rôle important à jouer. Seront-elles marquées avant ou après par un attentisme des décideurs? Ou bien au contraire, est-ce que cela relancera encore l'économie, ou est-ce que cela relancera encore le volume des transactions? Pour l'instant, c'est difficile de le dire. Mais en tout état de cause, l'année 2007 ne sera pas une mauvaise année, même si de l'attentisme résulte des élections.